L'after qui continue jusqu'à minuit ce soir avec Daniel Riolo, plus que jamais en forme pour son retour de vacances, et François Manardo qui lui aimerait bien bronzer, mais c'est pas encore tout de suite. Besoin de vacances. C'est jamais arrivé que j'étais pas en forme, hein. Donc faut pas dire. Mais des fois, t'es un peu en forme. T'es plus en forme quand même que parfois en fin de semaine, non? Ou en fin de saison de Ligue 1, quand t'as vu des coups francs ratés, quand t'as vu des, tu sais, ça recommence là. Je te sens très excité par cette reprise de la Ligue 1. Tiens, tu sais ce qu'on fait, Daniel, depuis quelques temps dans l'after sur RMC. On vous demande de nous raconter les meilleurs souvenirs de foot dans des stades professionnels. J'ai vu ça, bien sûr. Voilà, donc les 10 meilleurs souvenirs passeront dans l'after. Mais on demande un petit peu à tout le monde aussi de nous raconter ses meilleurs souvenirs. C'est quoi, toi, ton meilleur souvenir, Daniel? De quoi? De foot dans un stade professionnel. C'est quoi ton meilleur souvenir, si tu devais nous le raconter? Non, mais là, tout le monde y est passé, Daniel. Ouais, mais là, comme ça, non. Il faut bien quelque chose comme ça. La cerise au-dessus du gâteau. Je te dirai plus tard, parce que là, il faut que je réfléchisse. Là, je suis un peu pris de court, parce que je pense à mon avis. Pardon? Je te le dirai après, t'inquiète. Bon, allez, on va passer à ton avis tranché, Daniel. La société d'aujourd'hui, c'est forcément ça. Daniel, t'es dégueulasse, cognon. J'en ai rien à foutre de votre monde où soi-disant on lui serait tombé dessus, Henri. Connard. Tu voulais nous parler de l'Olympique Lyonnais pour ton retour, Daniel? Oui, faire un petit point, parce qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps d'autres équipes, plus que de l'OL, enfin il me semble, même si j'étais pas avec vous, mais évidemment le PSG a un peu monopolisé l'attention avec le mercato agité. Et Lyon est resté un petit peu à l'écart. Aulas a occupé le terrain comme d'habitude. Et moi, je pensais qu'il allait un petit peu se calmer. À vrai dire, c'est vrai qu'on a eu un week-end agité en échange entre lui et moi. C'est pas la première fois. Sur les réseaux sociaux, hein, pour remettre dans le contexte. Exactement. Je précise que moi, à la différence de lui, je ne l'ai absolument jamais, je ne le ferai jamais insulter, et que je respecte et respecterai toujours ce qu'il fait, ce qui n'enlève rien à la possibilité de critiquer. Bref. Tout ça m'a semblé marquer le retour ça part un peu dans tous les sens, alors que je pensais qu'il allait un petit peu se canaliser son discours et éviter d'aller se friter soit avec des journalistes, soit avec des supporters sur Twitter. Il le fait de plus en plus et il a, à mon avis, d'autres choix à fouetter en ce moment. Il parle de modèle, c'est vrai, il a son modèle à lui maintenant, clairement, il le met toujours en avant, il le défend. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour dire ce qui me plaît ou ce qui ne me plaît pas. Mais il y a eu quand même un événement qui, ce week-end, m'a un petit peu surpris, j'ai eu du mal à comprendre, c'est donc le départ de Mamana. Alors, je veux bien que ce soit, et j'en reviens un petit peu au discours, c'est dire tout et son contraire. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était une recrue fabuleuse, c'était génial, machin, ça s'est pas bien passé effectivement cette année tout le temps pour lui. Les conditions étaient quand même un peu compliquées, c'est difficile de ressortir des Lyonnais qui ont été bons cette année. Il y en a 2-3, pour le reste, ça a été une saison compliquée. Et s'il était aussi nul que ça, je crois pas, étant donné le nombre de défenseurs centraux qu'il y a à Lyon, que ce soit sur lui que tombe une offre à 16 millions d'euros. S'il était si nul que ça, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à se débarrasser des autres. Lui, bim, boum, hop, on le vend. Alors que ça me semblait quand même être un joueur, enfin en tout cas moi j'avais envie d'en voir un petit peu plus. Je suis pas fan des stats, mais il y en a 2-3 quand même qui lui sont favorables sur le nombre de matchs gagnés quand il est là ou quand il est pas là. Alors je veux bien qu'on parle de modèle économique, qu'on mette en avant les résultats économiques du groupe, tout va bien, tout marche très bien, le stade c'est une merveille, on est content, les rentrées d'argent qui vont avec, mais j'aimerais pas qu'on se transforme uniquement en comptable. Ils l'ont acheté un petit peu moins de 9, ils le revendent 16, c'est génial, Mamana. Ok, super. Donc, peu importe ce qui se passe, on ferme les yeux, on vend, on n'essaye pas de faire autre chose. Je sais pas, Tolisso 50, Lacazette 50, t'as énormément d'argent qui est rentré. Alors, c'est vrai qu'il faut équilibrer pour les coûts du stade, que ce sera 480 millions quand même, hein, le stade, faut le rappeler. Très bien. Mais enfin, tu vas pas diriger le club uniquement avec la feuille de compte. À un moment, il va falloir quand même arrêter de se brouiller avec les supporters, les faire rêver un petit peu plus. Tu as voulu absolument garder ton entraîneur. Tu sais qu'une grande partie des supporters, déjà, ça leur plaît pas. Il le propose en équipe de France féminine d'ailleurs. Ouais. T'as un joueur et tout, que t'avais envie de voir un petit peu plus, que les supporters avaient envie de voir, t'avais l'impression que c'était un bon coup. Bim, il part. Les mecs que tu prends, point d'interrogation sur eux. Je vais pas faire un débrief du match parce que j'ai peut-être plus regardé le match amical. Il y aurait des choses aussi à dire sur les gens qui sont arrivés, tout ça. J'aimerais bien qu'il nous clarifie le discours, qu'il nous parle de foot à un moment. Est-ce que c'est à lui de le faire ou est-ce que c'est un directeur sportif
Et on attend l'arrivée d'un directeur sportif. Juninho, point d'interrogation, ça aussi. Ça aurait été bien qu'il arrive un petit peu avant s'il doit arriver. Il a réouvert la piste. Il a réouvert la porte. Et on est quand même maintenant début août. Mais tu sais la difficulté que c'est par rapport à Juninho qui est au Brésil, qui voulait pas non plus tout plaquer pour revenir en France. À un moment, si vraiment le dossier est en préparation, tu essayes de le boucler pour le début de la saison. T'attends pas fin août. Je vois pas vraiment l'intérêt. Et ce qui sera une grande question pour moi, c'est pourquoi il n'arrive pas à la tirer s'il ne vient pas. On n'en est pas là. Je lui souhaite, moi, qu'il l'ait. Mais quand je dis clarifier le discours, c'est on pourrait parler un peu de foot, parce qu'entre les supporters lyonnais qui sont méga ravis des ventes des joueurs, c'est formidable, ça montre que notre centre de formation... Ouais, ok, d'accord, mais vous allez nous proposer quoi? Parce que la concurrence, elle devient de plus en plus rude. Après, c'est l'ADN de Lyon aussi, de vendre pour cher. L'ADN de Lyon, moi, il me semblait que c'était d'être un club qui jouait le titre, qui jouait le podium en Ligue des Champions. Alors, là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'effectivement, ça peut devenir très compliqué si Paris et Monaco monopolisent les places parce qu'ils ont des moyens supérieurs. Ça, là-dessus, moi, je le suis. Alors, parle-nous foot et dis-nous autre chose. Est-ce que tu seras tous les ans un candidat à l'Europa League? Est-ce que tu vas nous mettre un coach qui fera à chaque fois qu'on parlera de Lyon, ce sera pour dire c'est génial quand on voit un match de l'OL, il se passe des choses, on découvre des joueurs, le jeu est léché, ça part dans tous les sens. Et c'est pas vraiment ça non plus. Ok, si on pouvait juste 2 secondes, arrête de nous parler de chiffres et de comptes, viens nous parler un peu de foot. Et si c'est pas toi qui dois le faire, ton DS. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Et comme ton coach, il parle pas non plus, voilà. Les présidents qui délèguent et puis il y a les présidents omniprésents. Je pense que Jean-Michel Aulas, s'il le reconnaîtrait lui-même, il appartient à la 2e catégorie. J'avais été, moi, beaucoup plus désagréablement surpris lorsqu'il nous avait vendu que la réforme de la Ligue des Champions votée l'année passée par l'UEFA, c'était une bonne nouvelle pour le foot français. Je pense qu'on va tous un petit peu pleurer à partir du prochain exercice. Ah oui, quant à le transfert de Mamana, plus que possible, quasiment fait au Zénith Saint-Pétersbourg, je suis effectivement surpris parce que dans la hiérarchie des défenseurs centraux, pensais que l'association avec Marcelo était a priori sur le papier la plus efficace. Bon, alors ok, tu as 16 millions d'euros, comme tu l'as dit, sur les comptes, très bien, mais derrière dans la hiérarchie, bon, Mapou, il est à la cave, il est en vente, grosse interrogation, et je trouvais que faire une association entre Diakaby et Marcelo, ça se ressemblait. Donc il restait quand même Mamana, qui n'a pas fait une saison sur 24-27 matchs tonitruante, mais qui au moins aurait mérité d'avoir sa chance. Donc je comprends pas très bien la question de ce transfert. N'importe quelle offre s'il y a un coût financier à faire, il le fait. Sur le directeur sportif, on est maintenant parce qu'il a recruté 9 millions, c'est ça, Mamana? Oui, 9, et ce serait vendu 16. Ils vont quasi double, c'est d'accord, très bien. Maintenant sur le directeur sportif, et je vais te dire, je soupçonne même, parce que à quel point il est malin. Si c'est Monaco qui propose ça, je me demande s'il vend, parce qu'il a pas envie qu'on voit qu'il est fort. Comme c'est au Zénith et que le championnat russe, on s'en cague, et on ne sait pas si vraiment il va se révéler dans cet environnement-là, il sait que ça risque de ne pas lui revenir vraiment dans la tronche. Et il n'empêche que, encore une fois, il a un panel de défenseurs centraux, la plupart sont quand même pas très bons, quoi, on peut le dire. Il en a un dedans qui est international, mine de rien, même s'il vient de démarrer sa carrière en équipe nationale, il n'empêche qu'il est à chaque fois convoqué. Et puis tu peux parler de sa marge de progression. Aussi, et bim, il y a une offre à 16 millions. Il ne doit pas complètement être bidon. Pourquoi ils n'ont pas proposé 16 pour Mapou, le Zénith? Allez, justement, il y a Jean-Claude, supporter de l'OL, qui a fait le 32-16. Vous n'hésitez pas, un supporter de l'Olympique Lyonnais et de foot, à faire le 32-16, à nous en parler sur le hashtag RMC Live. Salut Jean-Claude. Ouais, bonsoir monsieur. T'entendais ce qu'il disait, Daniel? Il disait il doit pas être si mauvais que ça. J'ai bien entendu, mais je l'ai aussi bien entendu tout l'été sur Twitter. J'ai vu la petite guéguerre qu'il a faite avec le président Aulas, tout ça. Donc au bout d'un moment, faut y arrêter. Daniel Riolo, c'est le spécialiste d'un truc, c'est de parler de tout et de son contraire 15 jours après. C'est-à-dire, parlons du fond. Ok, on va parler du fond. Mamana, il a joué 3 fois. Le gars, il est super timide pour un défenseur central, c'est un peu embêtant. Il est en dedans, il fait des bourdes. Je suis désolé, Cassapa le voit tous les jours. Mamana, on l'a acheté 9, on le vend 16. Alors il va dire que je suis comptable. Et puis il va faire un point là-dessus. Enfin, vous voyez le mercato qu'on a fait? On a acheté Traoré, Diaz, on a acheté le petit Tété qui va être super bon, on a acheté Marsal, on a acheté Mendy que beaucoup de clubs voulaient, y compris Paris d'ailleurs. Voilà.
putain, mais on a un recrutement de fou. T'as fait revenir Grenier aussi. Ouais, enfin bon, voilà. Non mais voilà, vous voyez, alors voilà, c'est très bien, là tu t'es mis dedans tout seul. Votre spécialité sur RMC, dans certains médias, c'est que vous êtes tellement pro-parisien que vous voulez voir toujours... Non mais c'est ça. Non mais Riolo, il fait rire. Il ferait bien de parler un peu... Il ferait bien de parler un peu des choses qu'il connaît, Daniel Riolo. Je sais pas, moi, putain, mais arrête de parler de l'OL. Il est en vacances auditeur. Arrête de parler de l'OL. T'as fait que ça tout l'été. Putain, mais... c'est pas vrai, il était pas là. Mais non, mais il sur était Twitter, pas là, il est revenu ce soir. mais sur Twitter, on l'a entendu. Mais Jean-Claude, d'abord, je vais te dire pourquoi tu es un menteur, puisqu'en fait, sur Lyon, j'en ai parlé que 2 jours. Ouais, mais 2 jours. Donc, tu es un menteur. Écoute, donc, déjà, tu es un menteur. C'était relayé par. J'ai le droit de parler ou j'ai pas le droit de parler à un moment? Vas-y. Ok, donc tu es un menteur parce que ça a commencé avec Olas. On est dimanche, samedi. J'étais encore en vacances, tu vois, pour tout te dire, au bord d'une piscine et tout ça, et j'ai été le premier agressé et insulté par Jean-Michel Aulas. Voilà. Donc j'en ai pas parlé toutes les vacances, loin de là, c'est pas vrai. Quand tu dis que je change d'avis tous les 15 jours, eh ben, ce serait bien que tu donnes des exemples pour voir sur quoi je dis tout et son contraire en 15 jours. Après, si tu veux réellement parler du fond, sur Mamana, consulte un petit peu, mais tu vas voir que le nombre de matchs où il a joué et tu as gagné est plus nombreux que ceux où tu as perdu. Tu le sais, ça? Bon, il a joué 3 fois, mais arrête. Non, il n'a pas joué 3 fois. Non, Jean-Claude, il n'a pas joué 3 fois. Là encore, tu es un menteur. En fait, tu ne sais pas. Quand tu nous dis d'abord parisien. Moi, je suis loin tout le temps, je sais pas. Mais Jean-Claude, mais si tu le sais, dis-le-moi. Combien de matchs il a joué? Mais j'en sais rien, j'ai pas les stats sous les yeux. Tu suis tous les matchs. Quand il a joué, je te dis que vous avez plus gagné quand il était sur le terrain que le contraire. Oui, c'est ça. Mais écoute... Ok, très bien. Bon, alors après, on peut continuer puisque ça t'es pas convaincu, t'iras vérifier après. C'est pas vrai, t'auras toute la nuit pour vérifier. Après, moi, Jean-Claude, je te dis. L'année dernière, tu nous as sorti toute l'année que l'OL était entre joueurs du cru, consanguin, tout ça. On vend la Casette et machin. Là, tu viens de nous dire, putain, ils achètent plein de joueurs étrangers. C'est dommage, ils avaient des Lyonnais formés au club. Tu dis tout et son contraire toute l'année. Mais attends, Jean-Claude, je crois qu'il y a des gros problèmes de compréhension parce que, alors je vais le répéter parce que t'as pas bien compris, mais j'ai absolument pas dit ça. Je dis que les mecs qui sont arrivés, en plus je l'ai même pas dit ce soir, enfin bon bref, peu importe, j'ai dit qu'il y avait des points d'interrogation sur eux. Ça veut pas dire qu'ils vont pas réussir, ça veut pas du tout dire qu'ils vont pas réussir, que ce soit Diaz, Memphis et Bertrand Traoré, qui est une ligne d'attaque totalement new look, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils s'adaptent les uns aux autres. Il y en a 2 sur les 3 qui sont dans des registres un peu solo. Il va falloir quand même que, je pense, ça va prendre un petit peu de temps. Mais j'ai jamais dit qu'il fallait qu'il continue. Non, là, je comprends pas. En plus, j'attends plutôt du bien de Fekir, dont j'ai beaucoup aimé l'interview récente. Je sais pas si c'est dans France Foot ou dans l'équipe. Il a marqué ce soir d'ailleurs. Un beau but et totalement affûté. Tous ceux qui ont dit que j'avais exagéré avec lui en disant qu'il était gros l'année dernière, que c'était une honte, qu'il vienne comme ça sur un terrain, machin. C'était vrai puisque lui-même le dit dans l'interview qu'il s'était laissé aller. Et là, je dis que quand je le vois affûté comme il est, la tronche qu'il a, j'ai l'impression que le gars a vraiment envie de faire quelque chose de très bien. Tant mieux pour Lyon, Grenier qui revient, c'est peut-être une bonne nouvelle. Je ne connais pas son état physique, mais j'ai toujours pas mal aimé ce joueur. Mais Jean-Claude, il suffit pas de dire Riolo il dit tout et son contraire ou il s'en prend à Lyon pour que tu aies raison. C'est pas vrai. Tu peux pas être un supporter aveugle qui ne veut pas qu'on dise un mot de travers sur son club. Vous avez fait une mauvaise saison, c'est tout. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que... Je suis pas d'accord. Vous n'avez pas fait une mauvaise saison? Non, je suis pas d'accord. On est 4e. Là, en même temps, après. Donc que Nice termine avec 20 points d'avance sur vous, c'est pas grave. Et alors, être 4e, c'est déshonorant d'être 4e. Mais non, mais c'est pas le propos. Attends, je veux dire un truc à Jean-Claude parce que moi je m'attendais. Jean-Claude, t'es supporter de l'Olympique Lyonnais, on se trompe pas. C'est aveugle. Carrément. Mais tu nous parles pas de ton club et on a l'impression que t'appelles pour causer avec Daniel Riolo. Donc comme c'est pas le Riolo show, c'est l'after-foot. Il nous parle de l'Olympique Lyonnais. Jean-Claude, est-ce que tu as entendu, je l'ai même pas mis dans mon avis parce que ça me fait de la peine pour vous. Est-ce que tu as entendu ce qu'a dit la Casette aujourd'hui? Non. Tu le suis pas très bien ton club. Tu le suis pas très bien ton club. Parce que les propos de la Casette aujourd'hui, je t'assure, il a fait pipi sur le club. Ouais, écoute, t'as raison. Écoute, tu sais, je vais te dire. J'ai raison. Est-ce que tu sais ce qu'il a dit? Tu demanderas au standardiste, sur mon site Facebook, je donnerai pas mon nom, mais tu demandes au standardiste, je suis en photo à côté de la Casette, si tu veux. Donc, bon, voilà, il me semble que. Va écouter ce qu'a dit la Casette et peut-être tu vas enlever la photo alors après. Ouais, je pense pas, tu sais, je pense que nous, on a une certaine fierté des joueurs qui ont joué. Donc tu ne sais pas ce qu'il a dit?
Mais tu t'en fous. Donc quand il dit je suis passé dans un autre monde, que ce soit en termes techniques, de joueurs, d'encadrement et de club, un mec qui a été formé chez vous, qui quitte l'OL, t'as envie qu'il dise ça? Mais et alors, c'est un problème? Mais tu veux que je te dise, c'est bien que tu parles de ça, mais moi j'ai une grande fierté que des joueurs, ça aussi tu en as parlé, les joueurs qui s'en vont, qui restent pas à Lyon et tout, j'ai une grande fierté que nos joueurs se retrouvent dans des grands clubs. Et alors donc t'as pas envie qu'ils gagnent et qu'ils soient bons avec toi, t'as envie qu'ils soient bons ailleurs, toi? Mais plutôt que d'avoir des mecs achetés 300 millions qui ont des mentalités de merde, pour l'instant personne n'a été acheté 300 millions, Jean-Claude. Alors Jean-Claude, la mentalité pour l'instant, je suis désolé, mais quand un mec comme Lacazette formé au club à la sortie qu'il a aujourd'hui, au niveau mentalité, il y a mieux. Je te promets. Rappelle ce qu'il a dit, Alexandre il Lacazette. dit qu'en termes il avait changé de monde en termes d'encadrement, de club, de coéquipiers, de joueurs, de tout. C'est un problème quand même. T'as un problème avec Lyon parce que et alors c'est énorme ces propos. Il a dit qu'il a changé de monde et alors c'est vrai. Et alors, on n'a pas le vécu d'Arsenal. Mais pourquoi tu l'as pas? Mais pourquoi tu l'as pas le vécu? Mais excuse-moi, mais pourquoi tu pourrais pas l'avoir? En 2002, t'as ton premier titre de champion. Vous avez grandi sans arrêt. Les mecs qui partent, ils peuvent pas au minimum se taire. Ils peuvent pas au minimum ne rien dire. J'ai vu que là, il y avait la Liga espagnole qui avait porté plainte contre le PSG. Une fois que Paris sera rétrogradé en deuxième division, on sera bien meilleur que Paris. Il n'y aura pas de problème. Laisse venir. Jean-Claude, on connaissait un supporter de Lyon qui s'appelait Noël. Je pense que ce soir, mais tu lui as mis une raclée. Bah écoute, j'avais envie de te dire que tu t'occupes un peu de ton cul, Daniel Riolo. Ça nous ferait des vacances. Oh là. Non, mais bon. Oh, bravo Jean-Claude. Je pense qu'en plus tu vas finir en jingle, c'est bien. Oui, là je pense que là c'est sûr. Oh merci Jean-Claude d'avoir fait vous êtes allé le chercher. Vous l'avez mis dans le formol. Non mais t'as vu Daniel rentre de vacances. Il est pour rien Daniel. Je dis pas qu'il y est pour quoi que ce soit. Évidemment de Lyon, il y a quelques énergumènes de ce genre. Allez, on remercie Jean-Claude d'avoir fait le 32-16. Évidemment, vous faites le 32-16. On continue la débat de l'Olympique Lyonnais. Tout ça pour parler de Mamana quand même à la base. Tiens, on accueille Sébastien. Sébastien, supporter de l'OL. Il a dit il a fait 3 matchs. Bon, c'est 17 au final en Ligue 1. 17 en Ligue 1 et 24 au total. Salut Sébastien. Bonsoir à tous. Salut. Bon, j'ai peur là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas nous dire sur Mamana? Alors, avant toute chose, je confirme ce que dit Daniel, même si je suis pas toujours d'accord avec lui. L'année dernière, on a fait une saison pourrie. Malgré 2-3 coups d'éclat, ça n'a pas été terrible. Pour ce qui est de Manana, j'ai du mal à comprendre la politique de l'OL ces derniers temps, que ça soit que la vente de Jordi Gaspard ou la vente maintenant de Manana, alors qu'on nous le vendait l'année dernière comme une pépite, une future pépite. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse passer ce mec derrière Mapou et derrière Nkoulou. Je comprends pas. Je comprends pas qu'on vende ce mec alors que je pense qu'il y aurait eu d'autres défenseurs centrales à vendre avant lui. Je saisis pas le truc. J'ai du mal à comprendre. Tu penses que l'OL en gros a déjà fait ce genre d'erreur en plus par le passé, Sébastien? Parce qu'on peut penser évidemment à Pjanic par exemple qui avait été aussi recruté, vendu rapidement et qui aujourd'hui se retrouve il avait beaucoup plus confirmé le Bosnien avant de partir. Il était plus confirmé, mais on a plein de joueurs comme ça. Alors on nous dit chaque année que on a du mal à équilibrer les comptes, etc. Et on va vendre un joueur comme Gaspard alors que il a pas rapporté grand chose au club. Ouais. Alors que c'est pareil, c'était un grand espoir. Enfin moi je pensais que c'était un grand espoir. Je comprends pas. Pardon, mais est-ce qu'on peut pas imaginer, parce que ça fait des semaines et des semaines justement qu'on critiquait la lenteur peut-être du Paris Saint-Germain sur le marché des transferts et qu'on nous expliquait peut-être à raison qu'évidemment le mercato n'était pas fini, mais là est-ce qu'on peut pas imaginer que Jean-Michel Aulas aussi il le vende parce qu'il a d'autres plans en tête et qui recrute d'autres joueurs. Je veux dire, il a quand même vendu Lacazette pour 60 millions, Tolisso pour plus de 40 millions, t'as ce joueur qui va être vendu pour 16 millions, je crois qu'il a fait 128 millions de chiffre d'affaires, enfin pas de chiffre d'affaires mais pour moi c'est la seule explication sur le marché des transferts. S'il y a quelqu'un qui est content à Lyon, c'est Micheline à la compta. Elle est aux anges. Micheline à la compta, elle va peut-être aussi pouvoir réinjecter de la thune dans le mercato. Pour moi, c'est la seule explication jusqu'au 31 août. Parce que s'il ne recrute pas un défenseur central, alors normalement dans la hiérarchie, ce serait qui? Associer Marcelo et Diakabi? Pourquoi pas? On peut donner sa chance au profil, mais je suis un peu sceptique. Et donc, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, cher ami Sébastien. Et c'est anecdotique, mais bon, vu que Olas aime beaucoup parler de com, ce soir dans le match amical, c'est Marcelo qui est capitaine à Lyon?
Ouais, je comprends pas. Ah, je suis d'accord avec toi. Ouais. J'ai mis 5 minutes. Je regardais le brassard et tout. J'ai dit attends, non, en fait, ça doit être un autre joueur qui est mal placé. Je n'arrivais pas à me dire que Marcelo pouvait être capitaine. Tu lui aurais donné un Fekir, toi? C'est ce que je dis. Je trouve je sais pas, mais l'autre, il vient d'arriver, quoi. Tu lui aurais donné un Lyonnais, voilà. Que ce soit Lopez, que si tu veux responsabiliser Fekir, ou que j'en sais rien, mais pas le dernier arrivé, quoi. C'est très bizarre. Mais je sais pas, depuis Genesio, c'est ok, c'est un peu du club, mais je sais pas s'il a la carrure pour être entraîneur de l'OL ou d'ailleurs dans notre club de Ligue 1. Je sais pas. Ça a l'air d'être un mec qui est très bon pour la formation, qui a fait ses preuves au centre de formation. Mais je sais pas s'il a les épaules pour être entraîneur de Ligue 1, d'autant plus que, étant donné qu'il connaît tous ces joueurs du centre depuis des années, je sais pas s'il a le recul et si les joueurs ont assez de distance par rapport à lui pour, je sais pas. J'ai du mal aussi à saisir que, je sais pas, il y a des choix bizarres. On nous parle d'un directeur sportif depuis des semaines. Il y a rien. Houillet, Lacombe, c'est pareil. Là, on nous vend des défenseurs, alors que s'il y a bien des joueurs qui pourraient acheter, c'est des défenseurs. Nkoulou, Mafou, ils sont bien gentils, hein. Mais ils servent à rien, quoi. Ils servent à rien, ces mecs. Et Sébastien, tu sais, si tu veux faire venir un directeur sportif dans ce club, il faut lui faire de la place. Et il n'y a absolument rien d'infamant à dire que Jean-Michel Aulas occupe beaucoup de place. Non seulement par rapport à l'organigramme lyonnais, mais par rapport au club, à son entité, à son identité. Donc le directeur sportif, soit il se plie, ou il prend le pli, soit il essaye aussi à l'instar d'un directeur qui est arrivé au Paris Saint-Germain, d'asseoir son territoire. Et donc les fameux, il faut lui laisser qui suit son équipe visiblement très mal. Avec Mamana, la moyenne de points de l'OL, c'est 2. Sans lui, c'est 1,76. Non, mais je pense que tu n'as pas besoin de le convaincre, hein, Daniel. Tout ce que tu peux dire, s'était jeté aux Antilles. Pour être tout à fait clair, certains peuvent dire que les matchs où il était étaient moins durs que les autres. C'est toujours les stats à prendre. C'est toujours les stats à prendre avec. Mais il n'empêche que Lyon a plus gagné avec lui que sans lui. Et c'est pas pour autant qu'il a explosé à nos yeux cette année. On attendait tous autre chose. Mais dans une défense de Lyon absolument catastrophique, et je pense dans une année qui a été sombre pour eux, le juger me paraît pas approprié. Il fallait attendre. Et j'aurais aimé qu'il reste au club, parce que je pense pas que les défenseurs centraux qui sont arrivés, il y en ait un seul qui lui soit supérieur. Il y en a aucun. Même le capitaine du soir. Même le capitaine du soir. Et en plus, on sait très bien qu'un joueur qui arrive comme ça d'un autre continent. Exactement. Il faut effectivement. Va avoir plus de temps, va avoir un temps d'adaptation plus long. On sait que il a eu un enfant. Il y a eu pas mal de choses qui ont fait que il a peut-être pas eu l'adaptation qu'il fallait. Mais je pense qu'on aurait au moins pu lui laisser une deuxième saison, quoi. Et après, pour les propos de Lacazette, je suis désolé. Ok. Après, t'es un peu dur de dire qu'il fait pipi sur son club. Bon, il constate que effectivement, Arsenal, t'as peut-être de meilleures infrastructures, même si à Lyon, elles doivent être bonnes. Il donne l'interview à un média anglais. Donc forcément, la com, il va dire Arsenal, c'est fantastique, je suis content d'être là, machin. À chaque fois, ils nous font la com, on nous prend pour un con. Son club de corps, c'était l'Atlético. Tout était bouclé pour l'Atlético. Il se retrouve à Arsenal parce que ça coûte bien. Écoute, Lacazette est un mec intelligent. Franchement, un type qui a toujours été exemplaire à Lyon, un mec bien mesuré. Mais ne dis rien. Dis que tu es très content d'être à Arsenal, que c'est formidable et que tu as quitté ton club de cœur, celui qui t'a tout donné, qui a représenté les meilleures années de ta vie, et que tu découvres un nouveau championnat et que tu es ravi de le découvrir. Il y a 1000 façons de s'en sortir, de le dire autrement. T'es pas obligé d'aller dire ouais, c'est formidable, l'encadrement. Il a même dit en matière de joueurs. En matière de joueurs. Putain, les mecs qui sont restés à Lyon, ils vont être contents. Mais même si c'est vrai, mais t'es pas obligé. C'est ton club, c'est ta vie, quoi. Daniel, ils nous ont bassinés avec leur famille et machin. Il n'en demeure pas moins qu'on comprend pas très bien, à part sur l'aspect comptable, le départ de Mamana que tu recrutes la saison passée. Mais Lacazette, il avait vraiment la place de dire autre chose. Tout le monde a remarqué que même si c'est de la com, personne n'a rien à foutre du départ de Rébus. Mais celui de Mamana, en revanche, il interroge plus, quoi, parce que tu l'achètes jeune, donc tu lui donnes une progression à Lyon et après tu l'aurais revendu. C'est totalement anonyme. C'est totalement anonyme, tout le monde s'en fout. Mais ça, en revanche, c'est ça bien fait. Le mec qui vient, ça se passe pas bien. Bim, t'arrives à le liquider immédiatement. Alors vraiment, tu te tapes pas le boulet dont tu veux plus et tout. Ça, en revanche, c'est même pas une question d'offre que tu peux pas refuser, parce que les ventes qu'ils ont réalisées cet été,
très très belle vente. Donc c'est pas à 16 millions d'euros que tu vas équilibrer quoi que ce soit. Là, Daniel, toi, tu as du mal à comprendre. Tu reproches grosso modo, au-delà du cas Mamana, tu reproches à Jean-Michel Aulas sa logique comptable. Le fait est que ça a quand même plus ou moins toujours marché. Alors ils ont eu une période de creux, mais ils ont quand même continué à gagner des trophées, notamment la Coupe de France en 2012. T'as ce grand stade qu'ils ont construit pour 404. Le problème, c'est que depuis 7 ans, oui, il y a eu 7 Coupes de France et en fait, il n'y a même plus de vibration positive autour de ce club. Mais au final, ce que je veux te dire par là, c'est à cause du stade et c'est très bien, mais on n'est pas obligé de se transformer tous en comptable. Quoi qu'il en soit, tu arrives toujours à reformer des joueurs, tu arrives toujours à avoir un Umtiti qui va te rapporter 25 millions. Mais au bout d'un moment, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Putain, tu t'en arrêtes. C'est pas toi qui compte les sous, merde. Mais non, mais je les compte pas, je te pose juste la question. Les supporters lyonnais au final, ils sont toujours 4e ou dans les 5 ou dans les 4. Ils en font quoi? Bah regarde, quand ils sont dans les 3, demande à un supporter lyonnais, tu lui donnes une feuille là, vas-y, écris-moi 5 moments où dans ton canapé ou au stade, t'as sauté en l'air, t'as vibré. Je t'assure que ça va être compliqué. En 5 ans. En 5 ans. Je t'assure que ça va être dur. Faudra que tu nous racontes d'ailleurs ton meilleur souvenir. Non, mais je t'assure que ça va être compliqué. Non, mais je suis d'accord avec toi, Daniel. La séance de péno contre Besiktas cette année, va falloir aller chercher les moments depuis 2010. Je suis d'accord avec toi. Donc, je suis d'accord avec toi. Moi, je veux bien de tout faire tout dans le comptable, mais au bout d'un moment, on propose autre chose. Alors, proposer autre chose, mais c'est pas forcément super compliqué. C'est déjà ne continue pas avec un coach dont personne ne veut. Déjà. Propose déjà autre chose là et puis tu vas continuer à la faire ta compta. Mais regarde, le modèle. Mais tu crois que ça c'est la clé? Non mais le modèle c'est Arsenal. Bah, si le modèle c'est Arsenal, moi ce modèle-là, mais au bout d'un moment, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Les supporters d'Arsenal depuis 2007-2008, putain, il se fait chier. Il a eu son nouveau stade. Il a eu son nouveau stade. Il s'est fait rincer parce que les billets ont augmenté. On lui a vendu du rêve chaque année. Il a stabilisé l'équipe tout le temps en Ligue des Champions. C'était toujours le même parcours, quasi copier-coller chaque année. Eh oh, c'est bon quoi. Si c'est Wenger qui le fait triper, mais Wenger il fait plus triper personne en Europe. C'est ça le problème. Wenger c'était formidable à une époque, mais ça l'est plus. Allez, on continue l'after dans un instant, 23h27 sur RMC et sur BFM Sport. L'after avec Daniel Riolo et François Manardo. Dans quelques instants, on va parler de Neymar, évidemment. À tout de suite.